Bonjour, bonjour à vous toutes. Eh bien voilà, nous sommes lundi, le temps est de nouveau gris et je suis encore en train de faire le tour pour voir l'endroit où je vais avoir le plus de luminosité. Aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, je vous propose de voter. Voter pour la manucure de l'été. Vous avez été quelques-unes à m'envoyer effectivement vos chefs-d'œuvre. Là, vous voyez, j'en ai fait une autre, assez sympa aussi, dans moitié bleu plus foncé. Je vous remercie, c'est très sympa de m'avoir envoyé vos chefs-d'œuvre. Donc maintenant, sur le blog, je vous ai mis les photos, vous allez pouvoir voter. C'est-à-dire que vous votez pour les numéros, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et vous allez voter. Par contre, je vous demande de voter, non pas comme ceci, parce que bon, c'est un peu dommage d'aller vexer peut-être quelqu'un, mais de le faire sur mon adresse mail, donc nikitaesthétique@free.fr, et vous me notez le numéro que vous avez choisi. Vous avez toute la semaine pour le faire. Et samedi prochain, eh bien, je vous dirai les 4 gagnantes, les noms des 4 gagnantes. Voilà pour le concours. J'espère que c'est tout clair. Sinon, si j'ai oublié ça m'étonnerait, mais si j'ai oublié un chef-d'œuvre, surtout, n'oubliez pas de me le mentionner. Effectivement, j'aurai le temps de le remettre et de vous prévenir. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. À la suite de mon blog, je vous parle aujourd'hui des eaux micellaires. Alors, qu'est-ce qu'une eau micellaire? Que contient une eau micellaire? À quoi sert l'eau micellaire? Pour quelle peau? Pour quel type? Est-ce que si je me maquille beaucoup, l'eau micellaire est suffisante? Les peaux fragiles peuvent-elles utiliser les eaux micellaires? Voilà. Donc voilà. C'est mon blog du jour, c'est pour ça que je vous invite à aller sur www.belle avec un S et bien dans votre peau attaché.fr pour avoir le plus de renseignements possible. Et bien voilà mes amis, demain je vous parle d'huile essentielle. Huile essentielle, pourquoi? Parce que par exemple vous utilisez un sérum que vous avez fait avec des huiles essentielles. Vous l'utilisez tous les jours. D'une part, il faut savoir que votre huile essentielle ne doit pas être photosensibilisante. Parce que si elle agit en circuit, on va dire, avec le soleil, ça peut effectivement faire des grosses taches sur la peau. Non mais c'est vrai, hein. Il ne faut pas les surdoser non plus. Donc pour ça, je voulais vous faire un petit point. Aussi, bon, vous utilisez ça, cette base, et puis vous utilisez aussi une crème avec des huiles solaires, avec des huiles essentielles, et puis, vous avez fait votre petite eau florale, et dans cette eau florale, vous avez ajouté des huiles essentielles. Oh, vous n'avez pas dépassé la dose, sauf que, en cumulant tous ces produits, vous avez dépassé la dose. Donc voilà, demain ce sera un point assez long, avec plein d'autres choses à lire si vous êtes intéressés, sur les huiles essentielles. Je vous mettrai effectivement le lien du sérum de Julien qui est excellent. Hein. Julien est un type qui, lui, travaille avec les huiles essentielles, c'est son travail. Il vous fait des stages, il est là pour vous faire justement essayer, il est le professeur de stages, de choses très intéressantes qui nous permet effectivement de comprendre les huiles essentielles et d'autres produits. Il est le fondateur de Slow Cosmétique, avec effectivement une cosmétique naturelle, mais même si notre cosmétique à nous peut avoir de sacrés dangers, avec des conservateurs et des tas de choses, etc., trop d'abus d'huile essentielle est un danger aussi, ça c'est sûr et certain. Le manque de conservateurs, parfois, peut être un très grand danger si on n'a pas des précautions essentielles pour ne pas faire arriver toutes les bactéries dans les produits.
Les bactéries sont attirées par l'eau, ne l'oublions pas, donc par les crèmes hydratantes, par tout ça. Des huiles, il y a des personnes qui vont avoir du mal à supporter certaines huiles. Il n'y a pas de produit miracle. Il y a du mieux, et je suis d'accord qu'il faut aller vers effectivement un allègement de tous ces produits chimiques, mais il faut rester raisonnable. Donc moi, c'est mon avis, hein, ça n'est simplement mon avis. Donc voilà, par contre, effectivement, de faire un stage avec Julien, ça peut être très bon, parce qu'effectivement, lui aussi vous dira les dangers, et vous aurez des grandes connaissances. Donc là, effectivement, vous serez beaucoup plus pointu dans ce domaine. Faites attention, ne jouez pas les apprentis sorciers sans connaître vraiment, chimistes plutôt, sans connaître vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas justement devenir un sorcier et faire plus de dégâts que de bonheur à votre peau qui est vraiment essentiel à votre bien-être. Donc voilà, c'est un petit point de main que je fais là-dessus avec une recette maison parce que nous avons toutes des roses dans le jardin. Donc je vous fais découvrir une lotion à la rose qu'on peut garder 3 jours sans mettre d'huile essentielle. Et puis une que vous allez garder plus longtemps et une que vous pouvez garder encore plus longtemps. Vous voyez, je ne suis pas du tout contre les huiles essentielles. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.